Bienvenue à ce nouveau numéro de Territoire et Aménagement, un numéro qui sera entièrement consacré à la récente tournée du ministre Jean-Jacques Bouya dans l'arrière-pays. En effet, du 14 au 18 décembre dernier, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux était successivement dans la Bouenza, le Niari, à Pointe-Noire, dans la Likola, puis dans la Sanga. Dans ces 5 départements, Jean-Jacques Bouya est allé constater l'état d'avancement des grands chantiers en cours d'exécution dans les bâtiments et les ponts et chaussées. Eh bien, c'est le contenu du grand reportage que nous propose Flore Nano Kunga. Le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a entrepris du 14 au 18 décembre 2020 une série de visites à travers le pays. De la partie sud au septentrion du Congo, le maître d'ouvrage délégué de l'État a pu apprécier le niveau d'exécution de plusieurs projets, y prendre la température et l'ambiance. Dans le département du Niari, le ministre Jean-Jacques Bouya s'est rendu sur la route d'Olizy, frontière du Gabon, dans sa première section d'Olizy-Kibongou. Sur cet axe routier, long de 93 km, les travaux en cours d'exécution se résument au bitumage de la route sur 32 km, à la construction du pont Louvakou, dont les travaux sont réalisés à environ 93%, et du pont sur le Niari exécuté à 40,76%. Bon, c'est un pont à poutre en béton précontraint. Bon, donc, c'est comme l'a dit, c'est 36 poutres en tout, en béton précontraint. Et ensuite, bon, c'est et puis à 9 travées aussi. Ok. Bon, c'est un pont à chose. Maintenant, la fondation superficielle. Le temps fort de cette visite de chantier par le ministre Jean-Jacques Bouya aura été la mise en place de la 4e poutre de la première travée des 9 qui composent le pont du Niari, d'une portée de 355 mètres. En ce moment, nous sommes déjà en phase de manutention, c'est-à-dire le déplacement des poutres depuis l'aire de préfabrication jusqu'aux appuis. Et les poutres sont préfabriquées en béton armé précontraint. Au niveau du pont, nous avons 9 travées au total. Et sur chaque travée, il y a 4 poutres préfabriquées. Et au niveau de chaque travée, transversalement, on a eu à mettre en place des entretoises qui permettent à ce qu'on puisse, déjà en phase de construction, de pouvoir couler la dalle. Là où, avant de pouvoir couler le bébé, quoi. Donc après cette phase, on va couler les entretoises. Ensuite, on va couler la dalle, quoi. Après avoir coulé la dalle qui sera en béton, nous allons passer à la phase d'exécution de l'épandage du bitume, quoi, sur la dalle, qui est de 7 cm d'épaisseur. Réalisé par la société China and Bridge Corporation sous le suivi de la mission de contrôle CIRA et financé par la Banque africaine de développement, les travaux dans l'ensemble se déroulent à pas souhaité, à la grande satisfaction du maître d'ouvrage délégué de l'État. On peut dire qu'il se passe un travail important par ici. Je pense que ce qu'on va retenir de cet ouvrage, de ce grand projet, de la route d'Olizy-Kibongou vers la frontière du Gabon, c'est cet ouvrage remarquable et emblématique. Je pense que le pont qui existe et que vous voyez à côté était pendant l'époque coloniale. Et donc aujourd'hui on fait un bel ouvrage. Et d'ailleurs avec ce qu'on nous a appris ici, des technologies assez nouvelles, avec des lanceurs de poutres. Parce que cet ouvrage c'est quand même 355, hein, c'est 355 mètres de long. Avec ici, il réalise à peu près 9 travées pour réaliser cela. 4 poutres par travée, donc ça fait 36. Donc c'est un ouvrage important. Donc on ne peut que féliciter l'entreprise et tous ceux qui sont sur les lieux. Et nous allons œuvrer pour que d'ici le mois de mars, puisque c'est un peu la date approximative qui a été donnée pour finir cet ouvrage. Je suis sûr qu'on reviendra ici parce qu'il faut déjà dire que ce grand projet n'a pas encore été lancé.
par son Excellence Monsieur le Président de la République. Ce sera là l'occasion, effectivement, de lancer ces grands projets qui se déroulent par ici et qui peut-être n'est pas très connu des populations. Il s'agit de connecter cette partie-ci, donc la nationale numéro 3, à la frontière avec le Gabon. Et quand on a déjà une première connexion qui a été faite à partir de Bouya, Bunji, Okoyo, vers la frontière allant vers Franceville. Donc ce sera la deuxième connexion vers le Gabon. Et je pense qu'au niveau de l'intégration régionale, c'est quelque chose d'important. Monsieur le ministre, nous allons nous appesantir un peu sur cet ouvrage. On dit qu'à nouvelle technologie, nouvelle procédure. Quelle est la spécificité de cet ouvrage? On peut dire que nous avons trouvé quelque chose d'exceptionnel puisque les poutres aujourd'hui ne sont plus installées de manière difficile et empirique. Il y a des chariots qui arrivent avec des lanceurs et qui installent ce que nous avons pu voir. Donc ils vont installer 36 au total comme ça. Donc ça va être relativement vite et bénéficiant un peu de toute cette technologie. Le plus important, c'est peut-être d'avoir la maîtrise de la technologie par la suite. Nous avons en 2012 commencé une opération qui a été assez importante, c'est d'avoir négocié, discuté avec l'entreprise pour former les ingénieurs congolais. Et je pense que la première génération est déjà sur le lieu ici. Le jeune que vous parlez tout à l'heure fait partie de cette première promotion d'ingénieurs. Il doit rester certainement la dernière. Sinon, toutes les promotions ont déjà pu avoir leur diplôme d'ingénieur au finish, sans former sur la base de cette coopération avec la société Chana Road and Bridge Corporation sur le partenariat stratégique. Donc c'est quelque chose d'important. Et c'est là que c'est important, c'est le transfert de technologies. Il faudra qu'à terme, nous aussi, nous ayons la maîtrise de réaliser ces genres d'ouvrages, parce que si c'est des petites portées, ça peut aller rapidement. Et donc c'est quelque chose de bien. Il faut maîtriser par la suite. Et d'ailleurs, avec ce qu'on nous a appris ici, des technologies assez nouvelles, avec des lanceurs de poutres, on ne peut être que satisfait d'un projet aussi important, qui est un projet d'intégration régionale. Mais le chantier aussi a des difficultés, ce que j'ai cru comprendre. Et l'une des difficultés que nous voulons évoquer ici, c'est les risques de dégradation précoce quand on a encore les grumiers de poids très lourds qui ne respectent pas les tonnages requis et qui passent par là et qui risquent de détériorer la chaussée de manière précoce. L'entreprise l'a dit, l'entreprise nous a écrit, la mission de contrôle aussi. Et nous avons d'ailleurs demandé à donner notre accord à l'entreprise d'utiliser au moins un pèse essieu mobile pour essayer d'arrêter cet état des choses. Parce que ces ouvrages qui coûtent excessivement cher, et s'il faut recommencer alors qu'on n'a même pas encore fini d'atteindre la frontière, ce serait dommage. Donc là, je pense que le préfet veillera à cela. Ils vont bientôt essayer de mettre en pratique l'utilisation du pèse-essieu mobile pour essayer d'ajuster, que les gens respectent le tonnage ici. Et c'est très important. Avant de se rendre sur la route d'Olesi-Kibongou, le ministre Jean-Jacques Bouya était à Mouyondi où il a visité le Centre national de formation initiale et continue des enseignants, dont de la première dame Antoinette Sassou Nguesso. L'ouvrage est achevé et n'attend plus que son équipement afin de recevoir les apprenants et les corps administratifs et enseignants. À Pointe-Noire, le ministre Jean-Jacques Bouya a fait l'état des lieux des différents chantiers sous tutelle évoluant dans ce département. Au total, 7 chantiers ont fait l'objet de cette visite dans la ville océane, à savoir le siège du port autonome de Pointe-Noire, le marché central, le marché de Tiétié, les chantiers de Mboukou et de Tignambi 1 pour le compte du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires, l'hôpital général, enfin le lycée interdépartemental à Vindoulou. Dans l'ensemble, les travaux sont très avancés, à l'instar de l'hôpital général avec ses 200 lits pour la première phase. Du premier module du Grand Marché qui a déjà reçu son gros œuvre avec 934 étals déjà construits et sera disponible en février 2021. L'entreprise propose de terminer les travaux au deuxième semestre du mois de mars. Ça, c'est le planning fourni par l'entreprise. Moi, je veux que ça soit avant. On s'était accordé pour avant. Oui. Que s'est-il passé? Et pourquoi ils ne respectent pas? Ah ben vous avez intérêt parce qu'on a déjà repoussé à 2 ou 3 reprises et on s'est accordé pour février. Oui. Le 27 février. Oui.
Donc on ne glisse plus. Est-ce que c'est compris? Y compris ceux qui sont autour de vous. Ils ont bien compris le message. S'exécutant simultanément dans les quartiers Mboukou et Tignambi 1, les travaux de la première phase du projet d'URCAP sont également très avancés. Ceux-ci concernent le pavage des voiries urbaines, la construction des ouvrages d'assainissement et des ouvrages connexes. À Mboukou, sur les 24 voiries prévues, 21 sont en chantier dans 7 voiries déjà aménagées, y compris les ouvrages de drainage des eaux pluviales. Ici, le ministre déplore l'incivisme des populations. À Tignambi 1, 5 voiries sur 7 que compte le projet sont en cours d'aménagement. En dehors des voiries urbaines, le projet prévoit la construction et ou la réhabilitation des marchés et des écoles, au nombre desquelles l'école Bernard Moutou Mavungu. Du côté du port autonome de Pointe-Noire, il ressort que les travaux seront boostés après la réception en mi-janvier 2021 des matériaux commandés en Chine. Cependant, les travaux de la salle de conférence et de la tour se situent actuellement au revêtement des façades, à la pose des vitres et de la structure métallique, ainsi qu'à la construction du mur de clôture et de la guérite d'entrée principale de l'ouvrage. Là, on se met à pied d'œuvre pour pouvoir livrer le bâtiment en fin février comme prévu. C'est ce qu'il faut. Vraiment. Donc il faut mettre le mur d'eau très vite. Oui. La couverture extérieure, il faut qu'elle soit mise en place très vite pour permettre de travailler en tout temps et même les week-ends. C'est ça. En fait, dans le planning concocté, il n'y aura ni de week-end ni de jours fériés. Donc on va travailler... Normalement, dans le BTP, c'est comme ça qu'on travaille. Effectivement. Et donc, on a voulu respecter un peu ce chronogramme pour être dans les temps. Contrairement aux autres chantiers, le marché de Tiétié a fait fausse note de cette visite de chantier avec des travaux qui affichent grise mine. À ce niveau, l'instruction du ministre est ferme. Ça traîne beaucoup. Il faut travailler bien et vite. Les populations ici attendent ce marché. Il faut travailler. On est d'accord parce que la prochaine fois que je passerai ici, il faut que je voie un changement. Accompagné de son collègue de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet-Makosso, le ministre Jean-Jacques Bouya a bouclé cette série de visites de chantier au lycée interdépartemental. On peut constater que la journée a été pleine, s'il faut le dire. Avant-hier, nous étions dans la Bouenza, hier, nous étions dans le Niari, et aujourd'hui, nous sommes à Pointe-Noire. Et c'est pour dire qu'au-delà du ralentissement économique, dû aux difficultés que tout le monde connaît, le gouvernement est à pied d'œuvre. Nous avons visité le siège du port de Pointe-Noire, nous avons visité le marché central, nous avons enfin les deux marchés d'ailleurs, nous avons visité l'hôpital général et les voiries urbaines à travers le projet dit restructuration des quartiers précaires. Vous voyez, autant de projets pour ce département-ci. Donc, malgré le ralentissement économique, les choses se réalisent et on peut être satisfait puisque à chaque passage, si je prends le siège du port de Pointe-Noire, nous avons vu que les travaux sont très avancés et la mission de contrôle nous a d'ailleurs assuré qu'à la fin du mois de février, cet ouvrage sera rendu disponible. Vous voyez, février 2021. Vous voyez, donc dans les 2 mois qui vont suivre. Ce qui est une très bonne chose. Et en visitant le marché central, nous avons eu le même retour. Vous voyez, là aussi, le premier module de ce marché va être rendu disponible. Ils ont été même plus précis en disant le 27 février. Vous voyez, moi je les écoute. Et à travers un planning clair et que les conditions sont réunies pour que cela soit ainsi. Parce que le gouvernement, là aussi, a fait des efforts. C'était des instructions strictes du président de la République. Le gouvernement a fait des efforts de pouvoir financer ces différents projets pour que ces projets soient enfin réalisés, terminés et rendus disponibles. Et nous avons visité l'hôpital général. Et là aussi, les travaux sont très avancés. On peut dire que le génie civil est complètement terminé, presque 95%. Donc les mois qui vont suivre sont réservés à l'équipement du centre hospitalier. Et donc c'est ce qui est une très bonne chose. Au moment où le pays est en train de vivre une pandémie difficile de Covid-19, donc avoir évidemment un hôpital disponible qui aura aussi une prédominance Covid,
est une très bonne chose. Et nous pensons, là aussi, les engagements sont pris pour que la fin du mois de février, cet ouvrage, cet hôpital soit rendu disponible. Et enfin, vous avez vu les deux projets dans les deux quartiers. On peut dire des quartiers qui étaient d'accès difficile, notamment les quartiers de Mboko, les quartiers de Chinyambi, des quartiers d'accès difficile. Pour ceux qui étaient là au commencement, bon, le ministre Collinet peut témoigner. Je ne sais pas si beaucoup de gens pouvaient y aller là-bas. À travers le véhicule que vous voyez, c'était presque pas possible. Et aujourd'hui, si vous ne gardez pas les images d'avant, on risque de ne pas vous croire parce que les gens passent avec évidemment une telle facilité et on a senti effectivement des populations heureuses. Parce que ce sont là des projets de proximité, des projets qui permettent une grande assistance des populations. Là, nous avons vu à chaque fois à travers les pavages, puisque sur les deux projets, c'est à peu près 10 000 mètres linéaires. Le premier, au quartier Mboko, vous avez à peu près 24 voiries qui vont être réalisées et qui se réalisent d'ailleurs. Il y a 21 voiries qui sont déjà en pleine exécution, avec 7 complètement achevées. Et nous avons vu le pavage qui se passe. Les jeunes, c'est une haute intensité de main-d'œuvre. Les jeunes sont nombreux et là d'ailleurs, le maire m'a rassuré qu'ils sont venus de partout. Voilà. Et chaque chantier peut avoir à peu près 250 à 300 jeunes qui travaillent, qui posent un peu à la chaîne, ces pavés sur les voiries. Donc ils se sentent évidemment concernés et par ces différents départements. Cela a été valable aussi pour les quartiers Chinyambi qui a des longues voiries où 7 voiries sont concernées et le travail se passe très bien. Et il y a 2 qui sont presque en train d'être complètement achevés. Et 5 sont en train d'être exécutés. Donc nous pensons que oui, en dehors là des autres ouvrages connexes qui existent, parce qu'il s'agit quand même des projets communautaires. Et cela se fait quartier par quartier, puisque les voiries ont presque quadrillé l'ensemble du quartier. Et ce qui est bien, et si progressivement, ce projet qui se fait avec la Banque mondiale peut être pérennisé, même si la Banque s'arrête sur ce projet-ci, en tout cas, elle a souhaité continuer avec nous, mais le gouvernement peut évidemment s'approprier un tel projet pour le faire, et surtout les collectivités locales. Monsieur le ministre, nous avons constaté qu'il y a des affiches qui arborent les voiries de Chinyambi, et cela témoigne de la participation et de l'implication des populations dans l'entretien de ces ouvrages. Et cela ne vous dit pas quelque chose? Bon, vous avez su le dire. Il faut dire que c'est un projet participatif. Tel qu'il a été conçu, il y a effectivement cette volonté de faire participer les populations. D'abord la mise en œuvre des voiries, telles que vous voyez, mais aussi des autres projets communautaires. Et puis, quand il s'agit de réhabiliter, par exemple, un marché, les conditions sont créées en amont. Vous facilitez, les gens partent, ils ont été indemnisés, effectivement ils partent, et le marché modernisé, ils y reviennent, et effectivement avec la collectivité locale, donc avec la mairie, les conditions sont créées pour qu'ils s'installent de nouveau dans les meilleures conditions. On sent, oui, c'est un projet participatif. Mais le vrai problème, c'est la conscientisation des populations. Nous avons terminé effectivement par cette visite de ce complexe scolaire important, à vue d'œil, vous voyez, avec l'internat, le ministre Collinet saura le dire avec plus de magistrat, mais on peut dire que c'est peut-être l'un des plus grands complexes scolaires ou lycées, évidemment, dans cette partie du pays, donc notamment à Pointe-Noire. Et ces initiatives, il faut les encourager. Il reste là aussi que la collectivité locale, la mairie, essaie de voir avec l'entreprise comment créer les conditions de voie d'accès et assainir. C'est un challenge. L'entreprise est à pied d'œuvre et c'est une très bonne chose d'avoir fait cette visite. Ça encourage aussi les entreprises à travailler sérieusement parce que nous avons besoin de résultats. Et je pense que l'année prochaine sera une année de résultats. À Infondo, dans le département de la Likwala, les ministres Jean-Jacques Bouya de l'aménagement, de l'équipement du territoire des grands travaux et Gilbert Mokoki des zones économiques spéciales sont allés en visite de prospection du site sur lequel sera construite la centrale thermique couplée d'une station photovoltaïque d'une capacité d'environ 3 MW. Le gouvernement, dans sa vision du développement durable, chère au président de la République, Denis Sassou Nguesso, entend jouer sa partition dans ce domaine. Nous avons
regarder autour de la trouée d'envol de l'aéroport du Fondo comment installer une centrale thermique couplée au solaire. Nous pensons que très rapidement nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour que cela soit ainsi, parce que c'était aussi, il y a quelques années, la promesse du président. Et comme le président tient ses promesses, les conditions sont réunies aujourd'hui pour que cette installation se fasse. Après avoir connu un glissement de terrain à cause des fortes pluies qui se sont abattues en septembre dernier sur le département de la Sanga, le segment du tronçon Keta-Sembe de la route d'intégration sous-régionale Ketantam est réhabilité. Situé à 14 km de Sembe, ce point sombre sera doté des ouvrages d'art et d'assainissement afin de capter les eaux souterraines et éviter les inondations dans la zone. Il y a eu des ruissellements de eau dans la partie haute là-bas, et il y a eu des infiltrations souterraines qui ont emporté la route. La chaussée a été rétablie, tout cela a été corrigé et donc la saison sèche nous permettra de faire ces travaux de finition. Il va falloir qu'on crée les conditions véritables de l'entretien de ce type de routes qui sont en réalité rendues disponibles pour le Congo. Et nous voyons aussi tout le long du tronçon certains comportements qu'il faut essayer de corriger très vite, hein, monsieur le préfet. Vous voyez que les gens vident le gasoil sur la chaussée. Et le gasoil, c'est le pire ennemi de la route. Et on commence à sentir quelques débuts de nid de poule. Donc l'incivisme aussi est un vrai problème qu'il faut essayer de corriger au mieux. Il y en a d'autres, le préfet l'expliquait tout à l'heure. Ça, c'est des comportements. Hein. Nous le disons pour que les populations soient conscientisées. Les chauffeurs profitent au niveau des descentes. Oui, les descentes sont fortes. Ils arrêtent le moteur parce qu'ils veulent économiser du carburant. Et ils laissent couler les véhicules. Et dans les méandres des virages, les freins ne tiennent plus. Et puis après, ils créent des accidents. Ils peuvent mourir eux-mêmes et ils détruisent la chaussée. Vous voyez, il faut étudier la sociologie des gens et remettre de l'ordre. Sinon, tout ce qu'on construit ici, les présidents mettent tout en œuvre pour que le pays soit complètement intégré aux autres pays à travers ces routes d'intérêt régional. Et il faut bien que ces ouvrages qui coûtent cher, et à la construction et à l'entretien, soient préservés. Donc c'est une participation de tous, de comportement. Vous voyez, dans les zones de paysage, les installations sont mises en place, mais malheureusement, quelques petits travailleurs, quelques travailleurs, pas leurs dirigeants, mais eux-mêmes sur le lieu, s'organisent. Donc, à certains véhicules, ils viennent, ils débranchent le pèse essieu. Ils débranchent. Ceux de la région ici connaissent, du département, je suis sûr, même le préfet doit connaître. Ils débranchent le pèse essieu, on fait passer un véhicule, on paye un montant aléatoire qui va dans la poche de quelqu'un. Bon, comment voulez-vous que les conditions soient réunies pour entretenir la route si nous-mêmes, nous nous comportons comme ça? Cela est vérifiable. Et ça a été vérifié. Et d'ailleurs, le préfet va davantage mener une bonne enquête sur la question. Il fera un rapport et pour qu'on sanctionne ce type de comportement. Parce qu'on équipe pour faire respecter les tonnages. Et ceux qui travaillent jouent à la malice. Et certains chauffeurs font que ça devienne une magouille. Et ceux qui pensent que c'est pour eux une affaire. Et donc, ils continuent avec le même tonnage. Ils arrivent dans le voisinage, ils donnent un peu d'argent, s'accordent, on débranche le pèse ici. Quand on a débranché, et plus personne ne sait combien ça pèse. Et bien à la limite, on n'identifie même pas le passage du véhicule, donc ce n'est pas compté. Et donc, ça fausse même les statistiques que nous faisons sur le trafic, qui devrait nous emmener à savoir comment pérenniser la route et en même temps avoir des indicateurs économiques. Mais ça fausse tout ça parce que quelques petits malins et se comportent comme ça. Si quelques-uns sont pris la main dans le sac, il faut les coffrer. Les autres finiront par comprendre. Et je suis sûr que les dirigeants de ces structures seront heureux de faire que les magouilleurs ont été pris la main dans le sac. Que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit les conducteurs qui incite à ce type de comportement. Le gouvernement multiplie des efforts pour une meilleure visibilité et plus de perspectives en 2021 dans la réalisation des projets majeurs et d'envergure.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la récente visite du ministre Jean-Jacques Bouya dans l'arrière-pays. C'est la fin de l'émission. Merci de votre fidélité. Comme vous pouvez le constater, le hall du ministère est décoré au symbole de Noël. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Mais attention, ne relâchez pas, observez les gestes barrières car le corona est encore parmi nous. Au revoir et rendez-vous au prochain numéro de Territoire et Aménagement.